Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays. Si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. Et on va gagner. Président, je t'exhorte à mobiliser tes jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des élections. Tant que tu n'as pas gagné l'élection présidentielle, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Vous comprenez? Mais le jour où tu gagnes l'élection présidentielle, il y a des choses que je ne vais pas vous raconter en détail, mais quand j'étais dans l'opposition avant, il y a des préfets qui m'engueulaient quand j'allais faire des tournées. Oh, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de tournée. Dès que j'ai gagné, ils venaient me voir. Monsieur le Président, est-ce que... Et puis je les regarde comme ça. Je dis... Je dis, c'est-à-dire que bon, c'est la mère des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Donc il faut, jeunes gens, vous mobiliser derrière les cadres qui sont là. Il faut vous mobiliser pour que nous gagnions l'élection présidentielle. Monsieur le PEX, monsieur le secrétaire général, vous avez entendu, hein? C'est la mère des élections. Même les endroits où vous pensez que vous ne pouvez pas gagner l'élection législative ou l'élection municipale, dès que vous avez gagné l'élection présidentielle, tout se déroule. Mais je vais vous raconter un peu Abidjan. Bon, Abidjan, Yopougon, on dit Yopougon de Gbagbo, ce n'est pas un 20 mots. Mais il y a des quartiers qui sont durs. Même à Bobo. On dit à Bobo, c'est pour le RDR. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, nous avons gagné l'élection législative à Bobo. Marcory, Koumassi, Port-Boué. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, ça s'est déroulé. Lida, qu'on ne connaissait même pas à Marcory, là, qui est de Lakota, il est allé être candidat. À Marcory, il a gagné. C'était lui le député de Marcory. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, Mamadou Koulibaly, qui n'avait aucune circonscription, il n'avait jamais compétit à aucune élection. Il est allé à Koumassi. Il a gagné. Quand j'ai perdu le pouvoir,
Il est retourné à Komassi. Il a eu 2%. Vous comprenez pourquoi je vous dis que l'élection présidentielle est la mère des élections. Il faut avoir dans l'œil que l'élection présidentielle commande les autres élections. Donc, vos petits palabres là, hein, vos petits palabres, il faut laisser ça. Nous, pour le moment, on n'a rien à tirer avec ça. C'est pas notre petit déjeuner, quoi. Excellence, Aka. Voilà ce que je voulais dire aux jeunes gens. Je vous remercie. Ouais, Laurent Gbagbo avec son franc-parler. Ça, c'est l'un des meilleurs présidents que la Côte d'Ivoire a connu parce que vraiment, c'est un président qui n'avait rien à envier, un très grand président patriote et vraiment, c'est vrai que son prédécesseur assume bien l'intérim. On voit quand même tout le changement que la Côte d'Ivoire a maintenant. On ne doit pas se mentir. Ouattara fait beaucoup, le président Ouattara fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire avec des changements, des routes, des immeubles, le TGV, le train à grande. Donc, vraiment, sans vous mentir, le métro ivoirien serait inauguré bientôt. Et nous voyons tous le développement de la Côte d'Ivoire qui est en train de vraiment battre son cœur, son pouls. Donc, vraiment, on remercie d'abord Monsieur Ouattara pour cela, tous ces nouvelles choses qu'il amène à la Côte d'Ivoire. Maintenant, Laurent Gbagbo, vraiment, moi personnellement, je pense que c'est un panafricain. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire et qui est là pour lutter pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Vraiment, beaucoup de courage à lui. Malgré les années de prison et tout ce qui va avec, je pense que il reste un patriote, il reste celui-là même qui a donné encore un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire quand il avait pris le pouvoir dans les années 2005, 2006 et tout ça. Donc vraiment. Et aujourd'hui, il appelle le peuple ivoirien à prendre son destin en main. Donc nous ne pouvons que le féliciter pour ces initiatives-là qu'il prend sur lui pour mettre la Côte d'Ivoire en marche, pour que la Côte d'Ivoire parte de l'avant. Donc, Laurent Gbagbo est là aujourd'hui pour interpeller la jeunesse ivoirienne à prendre ses responsabilités. Oui, la jeunesse ivoirienne, l'Afrique vous regarde, le monde vous regarde. Ciao, ciao. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.